Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue au 1345 Live, le rendez-vous hebdomadaire proposé par la FSPF. Donc, comme chaque semaine, nous aborderons les dernières actualités de la pharmacie d'officine en compagnie du président de la FSPF, Philippe Besset. Nous répondrons également à quelques-unes de vos questions à la fin du live. Mais sans plus attendre, passons aux questions d'actu. Bonjour Philippe. Bonjour Christophe. Alors, vous avez eu une réunion mercredi avec le directeur général de l'assurance maladie au sujet des masques, tests, autotests et puis du nouveau traitement antiviral. Alors, quels sont les points à retenir? Oui, comme vous savez, on a assez fréquemment des réunions spéciales Covid avec le directeur général de l'assurance maladie. Donc, tout d'abord, sur le Paxlovid, donc, nous avons mis à jour les procédures pour le remboursement. On avait déjà été informé de la procédure pour commander ce médicament contre le Covid. Les commandes qui commencent aujourd'hui. Oui, ça commence aujourd'hui. Nous avons envoyé donc ce matin une circulaire à tous les pharmaciens pour expliquer la procédure. C'est une procédure un peu lourde, mais c'est la première fois qu'un médicament en accès précoce est en vide. C'est très important de ne pas se rater sur cette première, puisque jusqu'à présent, les médicaments d'accès précoce étaient réservés à l'hôpital. Donc, si vous avez une ordonnance, il faut bien s'assurer qu'elle est conforme. Au niveau de la rémunération, l'assurance maladie a pris la rémunération moyenne d'une ordonnance en pharmacie. C'est important pour tous mes confrères de savoir que notre acte est coté en moyenne 11 euros pour chacun des actes, tout compris, y compris dont les différents de la marge, les différents honoraires, la remise du générique, tout ça, ça correspond par délivrance à une moyenne de 11 euros. Parfois plus, parfois moins, mais en tout cas, ça donne une idée de l'acte, du nombre d'actes. Il y a plus de 600 millions d'actes pharmaceutiques sur la délivrance. Et donc là, oui, vous n'avez pas acheté le évidemment. produit, pardon. Vous n'avez pas acheté le produit. Ouais. Là, on n'achète pas le produit, évidemment. Le produit nous est fourni par l'assurance maladie et on ne facture uniquement l'honoraire qui est avec un ticket modérateur de 35%. Donc, c'est un médicament remboursable à 65% par l'assurance maladie, avec bien sûr les exonérations habituelles à LED, etc. Sur les autres sujets. Alors, les masques. Commençons par les masques. Commençons par les masques. Donc, sur les masques, nouvelle règle avec l'arrivée des masques FFP2, nouvelle forme d'honoraire, nous l'avons envoyé, donc avec une baisse de l'honoraire de délivrance de 2 euros à 1 euro. Et en revanche, nous avons été entendus sur le tarif du masque FFP2, puisque initialement l'assurance maladie voulait un tarif à 23 centimes. Nous avons alerté sur le fait que 23 centimes, c'était un tarif qui ne permettait pas d'avoir des masques français. On pouvait avoir des masques équivalents chinois KN95, mais pas de masque français à ce tarif. Le tarif a donc été relevé à 40 centimes le masque, ce qui est donc maintenant possible pour les pharmaciens, n'importe lesquels, d'avoir ces types de masques par les grossistes répartiteurs sur du masque français. C'est ce que je recommande. Clairement, il faut jouer le jeu du marché national et donc c'est assez important de le recommander. Nous allons écrire sur ce sujet aux pharmaciens. D'accord. Sur les autotests. Sur les autotests, donc nous en délivrons 1 million par jour, donc à peu près 6 millions la semaine dernière, sur les personnels ciblés, donc de l'éducation nationale, maintenant les enseignants et bien sûr les personnes contacts qui est la majorité de nos délivrances. Donc ça va durer et ça va durer au moins jusqu'au mois d'avril, voire jusqu'à la fin du printemps, ces autotests. Il n'y a pas j'entends des bruits là-dessus, ils continueront à être remboursés jusqu'à cette date-là. Évidemment, il risque d'être moins demandé si la pandémie recule et si la cinquième vague recule, bien sûr. Pour autant, donc, nous avons eu aussi pas une préconisation, mais une demande de l'assurance maladie de diminuer le tarif des autotests. Cette demande de l'assurance maladie, elle est au gouvernement. C'est le gouvernement qui tranche. Et le ministre, le soir même, a annoncé qu'il voulait réduire le prix des autotests pour les Français de telle manière à accompagner le retour en pharmacie au 15 février de ces autotests. Vous savez que nous récupérons le monopole à partir du 15 février.
L'assurance maladie, suite à notre demande, nous a proposé une baisse en 2 temps, de telle manière à ce que les pharmaciens ne soient pas embêtés avec des écoulements de stock. Et donc, c'est un tarif qui serait, enfin, donc je reprécise Christophe, c'est un tarif qui est demandé par l'assurance maladie au gouvernement, c'est le gouvernement qui décide. L'assurance maladie nous a dit qu'elle avait demandé 3,35 € au 15 mars et 2,90 € au 15, non, je reprends, 3,35 € au 15 février et 2,90 € au 15 mars. 3,35 15 février, 2,90 au 15 mars, sachant qu'il y aura alignement des tarifs, des prix limites de vente avec le tarif de remboursement. Vous savez que jusqu'à présent, on pouvait vendre l'autotest plus cher que le prix de remboursement. Ce ne sera plus possible à partir du 15 février. 3,35, 2,90, non arbitré, c'est le gouvernement qui a le dernier mot. Et un dernier mot sur ces autotests, c'est les autotests pédiatriques restent au même tarif, parce que c'est une innovation française, là encore. Et donc, le gouvernement a décidé de maintenir un tarif de 3,70 pour ces autotests innovants pour les jeunes enfants. Voilà pour les autotests. Il reste les tests antigéniques. Les tests antigéniques, ça a été beaucoup plus flou, mais quand même assez clair. Flou dans la méthode et dans le timing, mais clair dans la volonté. L'assurance maladie souhaite diminuer le prix des tests antigéniques et va proposer au gouvernement, pareil, une baisse, mais nous n'avons pas été informés de ce que souhaite faire l'assurance maladie. Nous avons, je me suis exprimé sur le sujet des barnums distants des officines et des professionnels de santé. J'ai demandé au directeur, à Thomas Fathomme, d'intervenir auprès du ministre pour que la réglementation évolue. Ce n'est pas possible d'avoir des barnums au Havre qui dépendent d'une pharmacie de Mantes-la-Jolie. Et je parle d'une pharmacie parce que je prends une part de responsabilité là-dedans, les pharmaciens, mais c'est tout professionnel de santé. On a des centres dentaires, c'est n'importe quoi. Donc, le professionnel de santé doit être sur place, à proximité immédiate du barnum, et donc nous avons réclamé ça au directeur. Un dernier point, peut-être, Christophe, si vous me permettez. Allez-y. Non pas par rapport au point du directeur général, mais une information qui vient de nous être communiquée par la direction générale de l'organisation des soins. Le chiffre d'affaires a déclaré, pour calculer le nombre d'adjoints en 2022, sera calculé sans les tests antigéniques et sans les vaccins faits par les pharmaciens. Donc, nous avons la confirmation du ministère. Ils nous ont dit que si jamais le test antigénique et le vaccin Covid rentraient dans le droit commun, bien sûr, ils seraient inclus dans le chiffre d'affaires. Mais pour 2022, on l'exclut. C'est important, parce qu'il y a pratiquement 2 milliards d'euros. Donc, vous pouvez faire des sauts de tranches pour certains officiers. Très bien. Alors, par ailleurs, un décret paru au journal officiel du 2 février précise les modalités de réalisation de la dispensation à l'unité. Alors, vous nous confirmez, Philippe, que cette disposition n'a rien d'obligatoire pour les pharmaciens? C'est dans la loi. Donc, la réponse va être courte pour cette question. La loi prévoit que c'est à la main du pharmacien de décider si, oui ou non, il y a lieu de dispenser à l'unité. D'accord. Donc, le décret ne peut faire que retranscrire ce qui est dans la loi. Donc, c'est quelque chose qui est facultatif, à la main du pharmacien. Et l'assurance maladie nous a indiqué dans une des séquences de négociation qu'elle ne comptait pas, qu'elle n'envisageait pas de rémunérer de façon complémentaire cet acte-là. D'accord, très bien. Donc, il y a peu de chances que ça prospère, Christophe. Et là, pour l'instant, ça ne concerne que les antibiotiques, certains antibiotiques. C'est ça. Très bien. Alors, les étudiants de l'ANEF viennent de rendre publics les résultats de leur grande enquête relative aux violences sexistes et sexuelles dont sont victimes les futurs pharmaciens à l'université, mais également au milieu professionnel et puis notamment à l'officine. Alors, quelle est votre réaction à la lecture de cette enquête? Plus qu'à la lecture, parce que je l'ai vu en direct, j'étais présent aux côtés de l'ANEF pour écouter la remise de cette conférence de presse. Écoutez, c'est absolument affligeant, c'est terrifiant en fait. Cette enquête, ça montre que nous ne suivons pas l'évolution de la société. On a parlé du poids de la tradition. Enfin, je veux dire, c'est fini, quoi. Il faut vivre avec son temps et reprendre les choses à l'endroit. Ce que j'ai dit ce jour-là et que je vous redis,
c'est qu'en tant qu'organisation patronale, il nous revient de vérifier si de tels comportements sont également présents dans le cadre de l'entreprise, au détriment de nos salariés, voire des titulaires, puisque dans cette enquête des étudiants, on a vu que les étudiants ou étudiantes pouvaient avoir des violences sexistes et sexuelles par d'autres étudiants, par des professeurs, par leurs maîtres de stage ou par les patients eux-mêmes. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut voir, qu'il faut juger, il faut voir quelles sont les mesures que nous pouvons prendre pour, d'une part pour libérer la parole, parce que ça c'est déjà un point important, et puis ensuite pour faire évoluer la situation qui ne doit pas perdurer. Très bien. Eh bien, abordons maintenant le chapitre négociation conventionnelle. Alors Philippe, pouvez-vous nous préciser les prochaines étapes des négociations avec l'assurance maladie? Alors, les prochaines étapes, nous avons, comme je l'avais dit la semaine dernière, envoyé donc un document de contre-proposition à l'assurance maladie, parce que nous avions dit que le compte n'y était pas dans la proposition qui nous était faite, des choses que nous ne voulons pas voir. Il y a des demandes de revalorisation et des demandes qui n'étaient pas dans la proposition initiale. Nous avons une réunion bilatérale la semaine prochaine, le 9, les deux syndicats. Donc, d'abord, une réunion avec la FSPF, après, il y a la réunion avec l'USPO. Voilà, donc nous avons chaque fois 2 à 2, assurance maladie FSPF, assurance maladie USPO. Voilà. Et nous sommes convenus avec l'USPO de nous retrouver pour faire une séance de travail suite à ces 2 bilatérales, afin d'accorder nos positions et d'arriver donc avec une proposition unie de la profession lors de la séquence de négociation qui aura lieu le 15 février. Donc, mardi 15 février, qui doit être, on va dire, conclusive sur les principes. Voilà. Donc, suite à ça, nous aurons fait notre travail de négociateur. Il sera temps de revenir vers nos instances. Donc, en ce qui me concerne, je vais consulter mon conseil d'administration le 16 ou le 17, le bureau le 16 et le conseil d'administration le 17, normalement. Et après, eh bien, en fonction de ce que nous dirons, ce qui dira le conseil d'administration, eh bien, nous réunirons l'Assemblée générale pour décision, puisque nous avons un calendrier qui est assez serré. Voilà. Donc, je vous ai donné la méthode et le calendrier, mais le plus important, c'est le contenu. Et le contenu, ça va être dans les jours à venir. Très bien. Je vous propose maintenant de répondre à la question de Catherine Simon, coprésidente du syndicat des pharmaciens du Lot. Bonjour Philippe, je suis Catherine Simon, coprésidente du syndicat des pharmaciens du Lot. Aujourd'hui, je voulais te poser la question suivante. La Haute Autorité de la Santé nous recommande d'étendre la vaccination à l'officine à d'autres pathologies que la grippe et la Covid. Philippe, peux-tu nous dire quel vaccin nous allons pouvoir administrer et quand? Merci et bonne journée. Alors Philippe, quel vaccin allez-vous pouvoir administrer et puis quand? Alors, la Haute Autorité de Santé nous a fait quand même une grande annonce la semaine dernière. Notre live a été juste quelques heures avant. Donc, en fait, c'est tous les vaccins atténués que nous allons pouvoir administrer et prescrire. Donc, il y a le vaccin contre le papillomavirus humain. Donc, ça, c'est chez les jeunes. C'est la vaccination de rattrapage qui nous sera confiée. Vous savez, Christophe, que c'est 11-14 ans pour les jeunes filles et les jeunes garçons, et qu'il y a une vaccination de rattrapage qui est à partir de 15 ans jusqu'à 19 ans. Et donc c'est cette vaccination-là qui nous sera confiée. Ensuite, il y a diphtérie, tétanos, coqueluche, polio, avec les rappels de l'adulte. Ça commence à 25 ans, le premier, puis 40-65. Le pneumocoque, donc là, c'est un rappel tous les 5 ans pour les personnes fragiles, notamment les patients diabétiques, tout ça, voilà. Hépatite B, hépatite A, donc ça, recommandé pour certains voyages.
méningocoques, voilà, les méningocoques, et bien sûr le vaccin contre la grippe. Il n'y a pas encore le vaccin contre la Covid, puisqu'il fait partie des dispositifs état d'urgence et non pas des dispositifs, comme on dit, en dur de la Convention. Donc, qu'est-ce qui manque là-dedans? Il manque des textes réglementaires que doit prendre le gouvernement. Il manque le texte conventionnel pour avoir la mise en œuvre, comment ça se fait en pratique, et la rémunération. Et la rémunération, bien sûr. Voilà. Et puis, il manque la formation, puisque la Haute Autorité de Santé a recommandé que nous soyons formés à cet effet. Voilà. Un dernier mot, tiens, dans les breaking news au journal officiel de ce matin, l'arrivée du Novavax, hein, donc le vaccin sans ARN qui arrive ce matin au JO, mais pas encore dans les pharmacies. On vous le dira dès que nous aurons des précisions sur l'ouverture des commandes dans le portail. D'accord. Et donc, pour tous ces nouveaux vaccins, ça veut dire c'est pas avant septembre, peut-être de toute façon, l'acte de vaccination, si jamais nous arrivons à nous mettre d'accord avec l'assurance maladie pour cet acte de vaccination, voilà. Vous savez, hein, actuellement, les tarifs de l'injection grippe, c'est 6,30 €. Le tarif de la vaccination Covid, c'est 7,90 €. Il y a un bonus parce que nous remplissons un questionnaire qui est de 5,40 €. La vaccination pour les médecins, c'est 9,60 €. Enfin, par les médecins, c'est 9,60 € en règle générale. Voilà. Donc, nous avons des demandes qui sont sur cette… Et ensuite, nous avons les tests. Hein. Nous avons le test Covid qui est à 25 €. Donc, tout ça, ce sont des actes de santé publique dont il faut… rationaliser probablement les tarifs. Moi, je ne comprends pas pourquoi on a un tarif de 7,90 € pour la vaccination, franchement. Donc, nous avons demandé à de multiples reprises l'augmentation du tarif de la vaccination sans obtenir gain de cause. Là, dans le processus conventionnel, j'espère que nous arriverons à dépasser ce 7,90 €. Très bien, nous allons prendre maintenant quelques questions des internautes. Allez, vous me dites la première ? Alors, je vous dis la première, je vais en prendre une de la semaine dernière. J'avais un petit peu zappé. Elle concerne la cotisation pour la connexion à France MVO via le Conseil de l'Ordre. Et est-ce qu'elle est déduite de la cotisation, justement la cotisation ordinale ? Non, c'est deux choses qui n'ont rien à voir. D'accord. Le Conseil de l'Ordre, l'année dernière, a diminué le montant de la cotisation parce que l'économie, parce qu'ils ont entendu le message des pharmaciens, les contraintes budgétaires. Donc, ils ont diminué le montant de la cotisation. Ça, c'est une chose. Ça regarde le Conseil de l'Ordre. Voilà. Par ailleurs, il y a une cotisation pour passer par le connecteur de DocaPost qui est effectivement sous la responsabilité du Conseil de l'Ordre. Cette cotisation pour les confrères qui ont choisi de passer par le concentrateur de DocaPost est payante chaque année. Deux choses ne sont pas liées. C'est vrai qu'il y a une diminution de la cotisation ordinale, c'est exact. Par ailleurs, il y a donc cette cotisation à DocaPost qui est au libre choix du pharmacien. Mais le pharmacien qui a choisi de passer par DocaPost, il doit payer chaque année. Très bien. Alors, une autre question, est-ce que vous savez s'il va y avoir un vaccin grippe Covid pour l'hiver prochain ? Non. Enfin, d'accord. Je sais. Non. Je sais. Il n'y en aura pas. Que non. Vous savez qu'il n'y en aura pas. D'accord. Je sais que non. C'est effectivement quelque chose qui est imaginé pour l'instant, mais on en reste au stade de l'imagination de l'industrie pharmaceutique et des chercheurs. Pour l'instant, pour l'année prochaine, il y aura un vaccin grippe et il y aura probablement une vaccination Covid de rappel en d'année. Et là non plus, ça n'a pas été décidé encore par les autorités de santé. Donc, d'ores et déjà, je peux déjà vous dire répondre non. Vous pouvez commander le nombre de vaccins grippe seul, comme l'année dernière. Est-ce que les préparateurs pourront vacciner ?
Alors, je suppose que c'est justement dans le cadre de l'élargissement de la vaccination. Alors, est-ce que les préparateurs pourront injecter le vaccin? À titre personnel, je souhaite cette évolution. Mais elle ne pourra être possible, très probablement, que par une augmentation du niveau du diplôme. Les personnels qui actuellement sont habilités à vacciner ont un minimum d'un niveau Bac+3. Comme vous savez, le BP est un niveau Bac. Ça m'étonnerait que les autorités de santé acceptent ça. Pour autant, nous avons cranté les choses parce que les préparateurs ont beaucoup vacciné contre la Covid et contre la grippe cette année. Nous avions obtenu ça dans l'état d'urgence. Et donc, ça nous donne des armes, des munitions pour aller de l'avant dans cette reconnaissance. Donc, ça veut dire, je n'ai déjà pas, je pense, une évolution du diplôme, une possibilité pour les préparateurs en place de faire de la validation des acquis de l'expérience pour obtenir ce nouveau grade, et à partir de là, obtenir des autorités de santé que le préparateur puisse injecter sous contrôle du pharmacien. On peut prendre une dernière question si vous en avez. Quid de la baisse de prix annoncée des tests antigéniques et PCR? Alors, PCR, c'est fait. Le gouvernement a déjà diminué 15 à 20% le tarif des tests PCR. C'est officiel. Et quant aux tests antigéniques, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'assurance maladie va probablement le proposer au gouvernement dans les temps à venir. En tout cas, c'est ce qui nous a été annoncé. Je rappelle, pour ces débats sur les tarifs d'état d'urgence, que c'est complètement à la main du ministère de la Santé, avec avis bien sûr du Premier ministre et de l'Élysée, mais c'est complètement à leurs mains. Nous n'intervenons pas dans le sujet, on ne nous demande pas notre avis, on nous l'explique en amont, et nous avons la possibilité d'expliquer quelles seront les conséquences, tant pour le nombre de personnels impliqués que pour les difficultés qu'on aura à faire, que pour donc du coup le nombre de tests ou de vaccins que nous pourrons être amenés à réaliser. Donc, ces éléments-là, nous les donnons, mais ce n'est en aucun cas une négociation, contrairement à la Convention, où là, c'est une négociation. Voilà. Très bien. Eh bien, merci Philippe Besset. Merci également à Catherine Simon pour la question vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours à 13h45, pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité pharmaceutique. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée à toutes et à tous. Bon week-end. Au revoir.